Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est François Simon et je suis le gérant et fondateur de la société Lingor, spécialisée dans l'investissement et le stockage dans l'or et l'argent physique. Et aujourd'hui, je vais aborder la question de la fiscalité de l'or et de l'argent physique sous forme de pièces et lingots. Et vous allez le constater, elle est très intéressante. Mon objectif était de faire une vidéo vraiment complète sur le sujet et j'avais hâte de vous la faire. Et je peux vous garantir une chose, après avoir vu cette vidéo, vous en saurez plus que 99,9% des gens sur le sujet. Je travaille depuis maintenant près de 15 ans dans le marché de l'or et je vais donc vous partager les règles fiscales en matière d'achat, de détention, de revente et de transmission des métaux précieux. Mais surtout, je vais vous donner de précieux conseils pour payer zéro taxe à la revente, peu importe la plus-value et peu importe le nombre d'années de détention de vos métaux précieux. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, cliquez sur j'aime et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est parti! Comme d'habitude, je souhaite vous rappeler pourquoi il est important de diversifier son épargne dans les métaux précieux. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à regarder ma vidéo Pourquoi investir dans l'or, au cours de laquelle je vous donne les 12 raisons pour lesquelles vous devriez diversifier une partie de votre épargne dans l'or physique. Pour résumer, l'or est un actif physique qui garde une valeur stable dans le temps et qui vous protège de l'inflation et de la dévaluation de votre monnaie. Pour finir de vous convaincre, je ne citerai qu'un chiffre, 8%. 8% c'est quoi ? C'est le rendement moyen annuel du cours de l'or depuis 1999 et la création de l'euro. Concrètement, ça veut dire quoi? Si vous aviez placé 1000 € dans l'or en 1999, votre placement vaudrait aujourd'hui environ 7000 €. À titre de comparaison, si vous aviez fait la même chose sur un livret A ou en assurance vie, vous auriez aujourd'hui 1500 € et 1900 €. Vous l'avez compris, il n'y a pas de comparaison possible. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que l'or est une valeur de réserve depuis des siècles. La deuxième, c'est que l'or est un actif physique qui prend naturellement de la valeur avec l'inflation. Abordons maintenant la fiscalité de l'achat et ça va être simple, il n'y en a pas. Lorsque vous achetez de l'or d'investissement sous forme de pièces et lingots, il n'y a aucune taxe à l'achat, zéro TVA. En effet, l'or d'investissement n'est pas soumis à la TVA. Pour rappel, un lingot est considéré comme de l'or d'investissement s'il pèse au moins 1 gramme et que sa pureté dépasse 995 millièmes, c'est-à-dire 99,5% d'or pur contenu dans le lingot. En ce qui concerne la pièce d'or, elle doit respecter 4 critères pour être considérée comme de l'or d'investissement. Premièrement, sa pureté doit être supérieure ou égale à 900 millièmes, c'est-à-dire qu'elle doit posséder minimum 90% d'or pur. Deuxièmement, sa date de frappe doit être postérieure à 1800. Si elle est frappée avant 1800, elle est considérée comme une pièce numismatique et pas comme de l'or d'investissement. Troisièmement, elle doit posséder un cours légal, c'est-à-dire qu'elle doit avoir été mise en circulation dans son pays d'origine. Pour terminer, son prix de vente ne doit pas dépasser 80% de sa valeur métal. Un exemple, si sa valeur métal est de 100 €, la pièce ne doit pas être vendue plus de 180 €. Petit aparté, vous avez maintenant compris pourquoi vous payez de la TVA à 20% sur les bijoux et les pièces de collection, puisqu'ils ne rentrent pas dans les critères de l'or d'investissement. Contrairement à l'or, l'argent physique est lui normalement soumis à la TVA. Une taxe de 20% est donc censée s'appliquer sur le prix de vente. Heureusement, une directive européenne exonère les pièces en argent ayant cours légal de TVA. Donc évidemment, toutes les pièces d'argent traditionnelles et les pièces dites modernes sont concernés par cette directive. Mais vous l'avez compris, dans cette vidéo, mon objectif est de vous donner plein d'astuces fiscales. Et je vais vous en donner une qui va vous plaire. Il existe également des lingots argent à cours légal qui vous permettent d'être exonérés de TVA à l'achat. Ça veut donc dire que sur les lingots, vous économisez 20%. Donc arrêtez d'acheter des lingots qui ne sont pas à cours légal parce que vous allez payer 20% de plus. C'est toujours la même question, pourquoi payer plus cher pour la même chose? En conclusion de cette première partie sur la fiscalité à l'achat, vous l'avez compris, il n'y a aucune taxe à l'achat en ce qui concerne les pièces et lingots en or et vous pouvez être exonéré de TVA si vous choisissez des pièces et des lingots en argent et qui ont un cours légal. Au final, vous avez donc zéro taxe quand vous achetez des métaux précieux sous forme de pièces et lingots en or et en argent physique. Passons maintenant à la fiscalité à la détention des métaux précieux. Et là encore, c'est très simple. Il n'y en a toujours pas. En effet, depuis le 1er janvier 2018, l'ISF, l'impôt sur la fortune, a été remplacé par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Avant cette date, si la valeur de votre patrimoine était supérieure à 800 000 €, vous deviez payer une taxe selon un barème progressif qui pouvait aller jusqu'à 1,5% de la totalité de votre patrimoine. Depuis cette date, seule la valeur de votre patrimoine immobilier est prise en compte, peu importe la valeur de vos métaux précieux. Vous l'avez compris, cette loi favorise l'achat de métaux précieux puisqu'ils ne sont plus pris en compte dans la déclaration fiscale de fin d'année. Vous devez toujours déclarer la valeur de vos métaux précieux, mais vous ne paierez plus d'impôt dessus. Jusqu'à présent, vous avez pu voir qu'il n'y avait aucune taxe ni à l'achat, ni à la détention. Je vais maintenant vous exposer les différentes fiscalités à la revente. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, vous avez le choix entre deux taxes dites classiques, mais avec l'avènement de nouveaux produits sur le marché, vous avez également la possibilité de bénéficier de plusieurs niches fiscales. Nous allons voir ça en détail. Commençons par la fiscalité à la revente dite
classique. Lorsque vous décidez de revendre des pièces ou des lingots en or ou en argent physique, qui sont soumis au régime fiscal des métaux précieux, vous avez le choix entre deux impôts possibles. La première option, c'est la TMP, la taxe sur les métaux précieux. Il s'agit d'une taxe forfaitaire de 11,5% sur le montant total de la vente. Pour l'anecdote, dans ces 11,5%, vous avez 11% de taxes sur les métaux précieux et 0,5% de CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale. Chose importante, vous serez obligé de choisir cette option si vous n'avez pas de facture à votre nom sur laquelle sont clairement mentionnés le prix et la date d'achat. Pour bien visualiser le calcul de cet impôt, prenez un exemple simple. Admettons que vous vendiez pour 1000 € de pièces ou de lingots en or ou en argent. Ces 1000 € vont être considérés comme du brut. Sur ces 1000 €, nous allons donc prélever 11,5%, soit 115 €. Le montant net qui va donc vous revenir, c'est donc 1000 € moins 115 €, soit 885 €. Ça, c'est pour la première option. La deuxième option possible, c'est la TPV, la taxe sur les plus-value. Il s'agit d'une taxe de 36,2%, mais uniquement sur la plus-value réalisée lors de la vente, et dégressif à partir de la 3e année de détention à raison de 5% par an. Ainsi, après 12 ans de détention, vous ne paierez plus que 50% de cet impôt, et au bout de 22 ans de détention, vous ne paierez aucun impôt à la sortie. Chose importante, et vous l'avez compris, cette option ne peut être choisie que si vous possédez une facture nominative avec un prix et une date d'achat. Ce document vous permettra justement de calculer la plus-value et la taxe en fonction du nombre d'années de détention de vos métaux précieux. Dans ces 36,2%, vous avez 19% de taxes sur les plus-values et 17,2% de prélèvements sociaux. Pour bien visualiser le calcul de cette deuxième option, reprenons l'exemple de la première option. Mais cette fois, vous avez une facture d'achat de 600 € qui date de 12 ans. Vous réalisez donc une plus-value de 400 €. Si nous appliquons la taxe de 36,2% sur ces 400 €, vous avez donc une taxe de 144,80 €. Mais attention, vous possédez ces métaux précieux depuis 12 ans. Cette plus-value étant dégressive à partir de la 3e année de détention, vous avez donc 10 années de détention qui peuvent être prises en compte. À raison de 5% d'abattement par an, vous avez donc 10 ans x 5%, 50% de remise sur cette plus-value. Votre impôt n'est donc plus de 144,80 €, mais de 72,40 €. Si nous déduisons ces 72,40 € de vos 1000 € bruts de base, il vous restera donc 927,60 € si vous choisissez cette deuxième option. Et vous l'avez compris, cette option est meilleure que la première puisque la TPV vous laisse 927,60 € net, quand la première option, la TMP, ne vous laissait que 885 €. Pour terminer, 4 choses importantes à savoir lorsque vous revendez de l'or et de l'argent physique. Premièrement, en cas de moins-value et si vous possédez une facture nominative pour le justifier, vous ne paierez pas d'impôt. Deuxièmement, si vous êtes domicilié fiscalement en France et que vous vendez votre or et votre argent dans un comptoir domicilié en France, vous n'avez aucune déclaration à faire. C'est le comptoir qui se charge de collecter la taxe et de la reverser aux impôts. La somme avec laquelle vous repartez est donc nette d'impôts. Troisièmement, les taxes dont nous parlons s'appliquent uniquement si vous êtes domicilié fiscalement en France. Si vous vendez des métaux précieux en France et que votre domicile fiscal est situé à l'étranger, vous n'avez aucune taxe à payer. Vous serez exonéré de taxes et c'est la fiscalité de votre pays de résidence qui s'applique. Et quatrièmement, très important, avis aux petits malins. Si pour échapper à l'impôt, alors même que vous êtes domicilié fiscalement en France, vous choisissez de revendre vos métaux précieux à l'étranger dans un pays qui ne prélève pas de taxes sur les métaux précieux, sachez évidemment que cela sera considéré comme de la fraude fiscale, voire même un délit si la somme détournée dépasse les 120 000 €. Vous l'avez compris, si vous êtes domicilié fiscalement en France, vous êtes donc soumis au droit fiscal français, peu importe le pays dans lequel vous allez revendre vos métaux précieux, et vous restez donc redevable de la taxe. Maintenant, je vais aborder avec vous la fiscalité à la revente dite moderne. Et ce que je vais vous dire maintenant, peu de gens le savent puisqu'il s'agit d'optimisation fiscale. Et nous sommes très peu à l'appliquer en France pour le moment. D'ailleurs, si vous appelez un comptoir, il y a peu de chances qu'ils connaissent cette niche fiscale et qu'ils l'appliquent. Il est même très possible d'ailleurs qu'ils vous disent que cette optimisation fiscale n'existe pas. Et c'est normal puisque les comptoirs qui ne proposent que des produits traditionnels ne peuvent pas appliquer cette optimisation fiscale qui concerne uniquement des produits dits modernes. Et ces produits modernes, ce sont les jetons en or qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques que les pièces en or. Ces jetons sont de qualité équivalente, voire même supérieure aux pièces en or traditionnelles, mais en plus, ils bénéficient d'une fiscalité préférentielle à la revente. Cette niche fiscale a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs livres, Fiscalité des métaux précieux et Investir dans les métaux précieux, de monsieur Yannick Colleux, un auteur reconnu dans le domaine de l'investissement sur le marché de l'or. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, chez Lingor, nous avons créé nos propres jetons en or, les Léons, en nous appuyant notamment sur ces 2 livres et sur un cabinet d'avocats réputé en droit fiscal. C'est donc un nouveau produit d'investissement mais complètement ignoré en France. Et c'est une vraie fiscalité de niche. Premièrement, ils sont considérés comme de l'or d'investissement car leur pureté est supérieure ou égale à 995 millièmes. Ils sont donc exonérés TVA. Et deuxièmement, ce ne sont ni des lingots
ni des pièces en or puisqu'ils n'ont pas de cours légal. À ce titre, ils n'entrent donc pas dans la catégorie des métaux précieux et ils ne sont donc pas soumis à la fiscalité dite classique. Par conséquent, c'est donc le régime fiscal des bijoux et assimilés qui s'applique. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la revente est exonérée d'impôts si vous vous limitez à 5 000 € par transaction. En d'autres termes, si nous reprenons l'exemple de la fiscalité dite classique et que vous aviez 1 000 € de jetons en or à vendre, il vous resterait 1 000 € net. Pour en savoir plus, chez Lingor, nous avons créé notre propre gamme de jetons en or et je vous invite donc à regarder par la suite la vidéo dédiée au Léon pour comprendre la genèse et le fonctionnement de ce produit. En aparté, vous l'avez compris, lorsque vous vendez de l'or ou de l'argent sous forme de bijoux dans un comptoir, vous payez 0 taxe puisque ces bijoux sont soumis au régime fiscal des bijoux et assimilés et à ce titre sont exonérés de taxes en dessous de 5 000 €. Pour terminer, je voulais aborder avec vous une deuxième option dite moderne. Cette option n'est appliquée en France que par quelques sociétés et personnellement, je ne l'applique pas. Mais dans cette vidéo, je souhaitais vous proposer l'ensemble des solutions fiscales modernes et classiques appliquées par les sociétés de métaux précieux en France au moment de cette vidéo. Concrètement, il s'agit de toutes les pièces en or et en argent produites par les pays et qui ont toujours cours légal. Et de mon point de vue, ce n'est pas une optimisation fiscale, mais plutôt une interprétation de deux textes fiscaux. En effet, la logique fiscale est la suivante. Si cette pièce a un cours légal, alors elle peut être considérée comme une devise. Si c'est une devise, alors elle peut être considérée comme un bien meuble. Si c'est un bien meuble, c'est donc le régime fiscal des biens meubles qui s'applique. Et à cet effet, la revente de cette pièce ayant cours légal est exonérée de taxes en dessous de 5 000 € et au-dessus de cette somme, c'est la taxe sur les plus-values qui s'applique. Mais de mon point de vue, ça reste un peu bancal et je vous explique pourquoi. Ces pièces en or et en argent ayant cours légal peuvent sans doute être considérées comme des devises, mais elles restent des pièces en or du point de vue fiscal. Leur pureté est toujours supérieure ou égale à 900 millièmes, leur date de frappe est toujours postérieure à 1800, elles possèdent toujours un cours légal et leur prix ne dépasse pas 80% de leur valeur métal. Et en cas de contrôle, l'administration fiscale aura tout loisir de s'appuyer sur les textes en vigueur. Et c'est toute la différence avec un jeton en or par exemple qui lui n'a pas de cours légal, ce qui fait qu'il ne peut pas être considéré comme une pièce en or et qu'à ce titre, il n'est pas soumis à la taxe sur les métaux précieux. Pour conclure cette partie, vous l'avez compris, la fiscalité sur la revente des métaux précieux est très intéressante. Vous avez plusieurs choix possibles, plusieurs types de produits possibles, elle est dégressive et peut même complètement disparaître si vous faites les bons choix d'investissement au départ. Et même dans le cas où vous seriez obligé de choisir la première option classique, la taxe forfaitaire sur les métaux précieux de 11,5% sur le montant total de la vente, rappelez-vous qu'au départ, vous n'avez pas payé la TVA à 20%. Je souhaite également rajouter plusieurs choses. Que les optimisations fiscales soient connues ou non, il faut se réjouir qu'en France, des acteurs majeurs continuent de travailler pour innover et préserver le pouvoir d'achat de leurs clients. L'État peut également décider à l'avenir de durcir la fiscalité des métaux précieux et de remettre en cause ces optimisations fiscales. Mais de mon côté, je reste résolument optimiste, c'est mon tempérament, pour 3 raisons. La première raison, c'est que les taxes sur les métaux précieux rapportent en tout et pour tout chaque année moins de 150 millions d'euros par an à l'État. Elle est donc considérée comme une taxe qu'on appelle à faible rendement et pourrait être remise en cause à l'avenir, voire même supprimée en raison de son coût par rapport à ce qu'elle rapporte réellement. La deuxième raison, c'est que de nombreux pays en Europe, notamment des pays frontaliers de la France, n'appliquent pas de taxe à la revente. On parle notamment de l'Allemagne, la Belgique, la Suisse. Nous pouvons donc espérer à l'avenir une homogénéisation fiscale européenne et donc la suppression de cette taxe en France. Enfin, la troisième et dernière raison, c'est qu'on estime que les Français posséderaient près de 150 milliards d'euros de métaux précieux sous forme de bijoux, pièces, lingots dans leur bas de laine. C'est évidemment un nombre non officiel puisque, comme vous en doutez, il est très compliqué de mesurer le nombre exact. C'est donc une somme énorme que les Français pourraient remettre dans l'économie si l'État se décidait à supprimer cet impôt sur la revente de métaux précieux. Vous l'avez vu jusqu'à présent, il n'y a donc aucune taxe ni à l'achat, ni à la détention et vous pouvez faire en sorte d'être exonéré totalement de taxes à la revente. Et vous allez le voir, c'est exactement pareil lors de la transmission de vos métaux précieux. Comment c'est possible ? Je vous explique. Il s'agit de la donation de votre vivant. Concrètement, vous pouvez transmettre de votre vivant grâce aux métaux précieux, une grande partie de votre patrimoine à vos descendants, en étant complètement exonéré d'impôts. En effet, les métaux précieux sont considérés comme des valeurs mobilières. À ce titre, chaque parent peut transmettre à chaque enfant tous les 15 ans jusqu'à 100 000 € de valeur mobilière, métaux précieux inclus, sans aucun droit de mutation et donc sans impôt. Vous l'avez compris, cela représente même jusqu'à 200 000 € par enfant tous les 15 ans si les deux parents se décident de faire un don en même temps. Et pour aller plus loin, chaque grand-parent ou chaque arrière-grand-parent peut transmettre respectivement jusqu'à 31 865 € et 5 310 €. Et chaque époux peut transmettre à l'autre époux jusqu'à 80 724 €. Et le meilleur pour la fin, vous n'avez pas besoin de passer par un notaire pour authentifier ce don manuel. Il suffit simplement de déclarer ces donations manuelles en adressant aux impôts 2 exemplaires de l'imprimé 2735 avec la mention déclaration des dons manuels et somme d'argent. Et chose très importante, cela fonctionne également si le bénéficiaire est mineur. Mais ce n'est pas le seul avantage. Lorsque vous authentifiez ces donations manuelles, cela donne également une preuve de propriété à celui qui la reçoit. Et vous voyez où je veux en venir, cette preuve de propriété peut être considérée comme une facture d'achat
nominative avec un prix et une date d'achat. Par conséquent, cela peut donc permettre aux bénéficiaires de choisir la taxe sur les plus-values et donc de bénéficier de la dégressivité de cette taxe en fonction du nombre d'années de détention, puisque ce bénéficiaire sera capable de justifier du nombre d'années de détention de ces métaux précieux. Attention tout de même, deux choses très importantes à prendre en compte. Dans le cas d'un don manuel de métaux précieux de la main à la main non authentifié par un imprimé 2735, le nouveau propriétaire ne pourra donc pas justifier d'une preuve de propriété. Par conséquent, il sera obligatoirement soumis à la taxe forfaitaire de 11,5% sur le montant total de la vente le jour où il se décidera à revendre ses métaux précieux. Deuxième chose, tout don manuel est rapportable à la succession. Concrètement, cela signifie que si vous avantagez un enfant par rapport à un autre, la somme reçue en donation manuelle sera déduite de sa part d'héritage. Vous l'avez compris, il vaut mieux donc transmettre de votre vivant puisque cela va vous permettre de défiscaliser tout ou partie de votre succession. Et d'ailleurs, en tant que valeur mobilière, les métaux précieux permettent de transmettre 3 fois plus de valeur que du simple cash. En effet, un parent ne peut transmettre à ses enfants tous les 15 ans que jusqu'à 31 865 € en cash. Pour conclure sur cette partie dédiée à la donation manuelle des métaux précieux, je voulais vous donner un petit bonus supplémentaire. Nos clients nous demandent souvent s'il est possible d'acheter de l'or pour leurs enfants, et c'est malheureusement impossible puisque l'achat d'or est interdit aux mineurs. Mais il existe donc une astuce pour contenir cela, et cela se fait en 2 étapes. Première étape, vous achetez les métaux précieux en votre nom en tant que personne majeure, et deuxième étape, vous faites une donation authentifiée à votre enfant puisque cette disposition s'applique aux mineurs. Vous pouvez donc investir au nom de vos enfants malgré le fait qu'ils soient mineurs en respectant cette procédure. Ainsi, votre descendant, même mineur, possédera donc une facture d'achat et donc un acte de propriété qui lui permettra de choisir la taxe sur les plus-values en cas de revente de ces métaux précieux puisqu'il pourra justifier du nombre d'années de détention. Et vous l'avez compris, plus l'enfant sera jeune au moment de la donation authentifiée, plus il pourra évidemment bénéficier de la dégressivité de la taxe sur les plus-values au moment où il revendra ses métaux précieux quand il sera majeur. Et vous l'avez compris, si j'insiste autant à la transmission de votre vivant et donc à la donation authentifiée, c'est parce que lors de la succession, malheureusement, les métaux précieux ne peuvent pas échapper à l'impôt. Les taxes qui vont de 5 à 55% sont calculées pour chaque héritier en fonction du lien de parenté et de la part d'héritage. Par contre, vous posséderez une attestation notariée confirmant que vous êtes le propriétaire de ces métaux précieux avec une date et la valeur au moment de la cession. Vous aurez donc la possibilité de bénéficier de la fiscalité dégressive sur les plus-values réelles puisque vous pourrez justifier à la fois du prix d'achat et du nombre d'années de détention. Pour conclure, comme d'habitude, j'espère que vous aurez trouvé des réponses à vos questions dans cette vidéo. Je tenais vraiment à faire une vidéo détaillée sur le sujet puisque j'entends trop souvent à tort que la fiscalité des métaux précieux est soit confiscatoire, soit compliquée. Et vous l'avez compris, c'est faux, je viens de vous le démontrer dans cette vidéo. Vous pouvez acheter, détenir, revendre et transmettre sans payer le moindre impôt tout au long du processus. Et personnellement, je ne vois pas d'autres actifs à ce jour, traditionnels ou alternatifs, qui puissent permettre cela. Dans l'immobilier, par exemple, vous avez des frais de notaire, la taxe foncière, voire même la taxe sur les logements vacants. Vous avez des frais de gestion sur vos livres bancaires, vous avez également des frais de gestion et des taxes sur le rachat partiel ou total de vos contrats d'assurance vie. Et tous les actifs numériques soumis à la volatilité des marchés ont une flat tax de 30% à la sortie, peu importe le nombre d'années de détention. À titre personnel, j'étais vraiment très heureux de vous faire cette vidéo détaillée sur la fiscalité des métaux précieux. Et oui, lorsque vous planifiez d'acheter de l'or, vous devez absolument anticiper la revente et la transmission. Et pour cela, il faut évidemment se poser les bonnes questions. Quel produit acheter ? Combien de temps je veux garder mes métaux précieux ? Est-ce que je veux épargner ou transmettre ? Gardez une chose en tête, vos choix de départ impacteront les impôts que vous paierez à la fin. Et avec cette vidéo, vous pouvez enfin planifier sereinement votre investissement dans les métaux précieux. Pour terminer, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la commenter. Et je serai comme d'habitude ravi d'échanger avec vous en commentaire. Et n'oubliez pas, faites travailler votre épargne, faites travailler votre argent et diversifiez dans des actifs physiques. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. On se dit donc à très vite dans une prochaine vidéo.